Bienvenue à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble ce matin. Nous allons donc ouvrir ensemble la parole de Dieu et nous allons l'ouvrir dans le livre du prophète Michée, chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 9 inclus. Et Michée nous dit ceci. « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et le prophète continue ainsi. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres du pays du peuple d'Israël, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Amen. Amen. Il est vrai qu'au début de cette lecture, nous nous sentons un peu en décalé par rapport à la parole de Dieu, et pourtant nous allons voir qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu, et que le message de l'Évangile est très clair, et la parole de Dieu en général. Dans le temps où Michée s'adresse au peuple d'Israël, c'est une période où ce peuple est un peu, et même beaucoup, on va dire, sous l'influence des puissances étrangères. Et ce peuple d'Israël, ayant subi cette influence, a perdu sa propre identité. Il ne sait plus trop ce qu'il est vraiment. Il a oublié les promesses de son Dieu, de l'Éternel, et il a commencé à imiter les mauvaises pratiques des civilisations environnantes qui l'influençaient. Dans le verset 2, nous voyons ceci. Entre le verset 2 et 4, il est dit que les hommes de bien ont disparu, qu'il n'y a plus de justes. Chacun tend un piège à son frère, le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Et Michée annonce un temps de confusion, d'où une mise en garde pour les gens d'Israël qui veulent rester fidèles à l'Éternel. Oui, aujourd'hui aussi, nous sommes invités à ne pas porter crédit à tout savoir, à qui l'on se confie. Car il y a des temps de trouble. Parfois, notre ami peut se détourner de nous pour un autre objectif ou autre chose. Nous en avons des exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, dans le livre des Juges, Samson qui va être trahi par Delilah. Ou encore, plus précisément, dans l'évangile de Matthieu, lors du dernier repas de la Cène, tant que nous avons célébré tout à l'heure, que nous avons commémoré, tout à l'heure, ce temps de Cène, lors de ce dernier repas, à propos de Judas, Jésus pourra dire « Celui qui a mis avec moi la main
dans le plat, c'est celui qui me livrera. Et pourtant, pendant toutes les années précédentes, Judas avait été avec les disciples. Judas avait vu Jésus donnant son enseignement, étant proche de ceux qui souffraient, guérissant les malades, délivrant les opprimés. Judas qui semblait avoir partagé cette chose pendant tout ce temps du ministère de Jésus, pour un incompris, pour un geste qu'il ne mesure pas, qu'il ne comprend pas, il ne voit pas l'acte d'amour de cette dame, de Marie, qui va verser ce vase de parfum. Et il va trahir Jésus. Et d'ailleurs, Jésus lui-même nous mettra en garde, nous aujourd'hui, face à cette attitude décrite par le prophète Michée. Nous connaissons ce passage, d'ailleurs c'est un peu un parallèle par rapport à ce que nous avons lu. Dans Matthieu 10, il est dit au verset 34, c'est Jésus qui parle. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Toutes ces paroles que Jésus nous laisse, elles sont là pour notre enseignement. Elles ne sont pas là pour nous effrayer. Elles ne sont pas là pour nous faire peur, loin de là. Mais elles sont là pour nous montrer que l'engagement pour le Seigneur est une chose importante. Et que quand nous nous engageons pour lui, ce ne sera pas forcément toujours facile. Ici, Jésus, donc, il prend une image qui est forte. Mais le message de l'Évangile est un message fort. C'est bien sûr le salut pour tous, le salut par grâce, et c'est la priorité. Mais c'est aussi un message de paix et d'espérance que Jésus lui-même a apporté tout le temps. Mais ce qu'il veut nous dire dans ce passage, c'est que lorsque quelqu'un se positionne pour Christ, il risque d'avoir aussi des ennemis. Et des ennemis parfois dans sa propre famille, nos proches, ceux en qui nous avons peut-être le plus confiance. Mais voyant qu'on va suivre le Seigneur, et eux ne partageant pas cette vision, ne voyant pas les choses comme nous, ils vont parfois se détourner de nous. Et on va être seuls parfois. Mais nous ne sommes pas seuls en réalité. Nous sommes avec le Seigneur. Lui, il est notre guide et il nous y tiendra. Et Jésus nous laisse entendre qu'il n'y a aucun lien familial ou autre qui ne doit nous empêcher de suivre Jésus, quand nous avons décidé de le suivre. Nous devons nous positionner pour Jésus, parce qu'il est, c'est vrai, il est notre Seigneur dans nos vies. Et même Jésus va encore plus loin, car cet engagement pour lui doit aller sans retenue et jusque la persécution pour certains chrétiens au début, et encore aujourd'hui nous connaissons l'histoire des chrétiens persécutés. Mais c'est par ce prix que l'Évangile a avancé au début, par ces chrétiens de la première Église qui ont été dispersés, que l'Église a pu avancer. Et aujourd'hui encore, l'Église avance ainsi. En première partie de notre lecture, Michée trace un sombre portrait de l'État d'Israël. Et je me disais, si aujourd'hui Michée était des nôtres, au milieu de notre société, il pourrait peut-être tenir les mêmes propos. Et cependant, après avoir parlé à son peuple, Michée, tout comme bien d'autres prophètes, notamment Jérémie en son temps, Michée ne veut pas rester dans l'immobilisme. Il ne veut pas rester sur cette impression
de défaite, sur cette impression que c'est le noir obscur, les ténèbres complets. Mais il va, tout comme une sentinelle, cherchant un signe de Dieu, se rappeler les promesses de Dieu. Et il va non seulement se les rappeler, mais il va les confesser. Il va dire ceci: je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Vers qui regardons-nous? Il est fort possible qu'au milieu de nous, certaines personnes se sentent désemparées. Je ne connais pas les vies de chacun et de chacune. Le Seigneur les connaît. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais peut-être que certaines personnes traversent des difficultés au quotidien. Peut-être que certaines personnes, justement, ont des difficultés parce qu'elles suivent Jésus. Elles se sont positionnées pour Jésus et elles sont peut-être rejetées. Peut-être même qu'au sein d'un foyer chrétien, certaines relations sont tendues. Des relations parents-enfants. C'est des relations qui sont conflictuelles, tant il peut paraître qu'il y a deux mondes opposés. Les événements, tant sur le plan mondial que même au sein de notre pays, peuvent nous perturber. Elles peuvent nous déstabiliser. Mais dans Matthieu 24, il dit ceci: gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce que nous avions comme valeur sûre ne semble peut-être ne plus l'être pour certains. Nous avons pour coutume de dire que si nos anciens revenaient, n'est-ce pas? On dit souvent ça dans le monde. Et il est vrai qu'il n'est pas toujours facile d'accepter le changement. Mais parfois aussi, nous nous rendons compte que l'évolution n'est pas dans le sens que Dieu voudrait. Et pourtant, il y a une valeur sûre qui ne change pas. Et Michée va se tourner vers cette valeur sûre, nous l'avons dit, en regardant à l'Éternel et étant un contemporain du prophète Isaïe. Il pouvait dire aussi, tout comme Isaïe nous l'a rappelé, nous le dit, quand les montagnes s'éloigneraient, c'est Dieu qui parle. Et vous avez compris, et c'est Isaïe qui est le porte-parole de l'Éternel et qui dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas. Ça aussi, ces mots sont importants. Mon alliance de paix ne chancellera point. Et l'Éternel qui a compassion de toi. L'Éternel a compassion de chacun d'entre nous ici présents. Soyez-en assurés. L'Éternel ne rejette personne. L'Éternel a eu compassion de son peuple au temps de Noé, en promettant qu'il n'y aurait plus de déluge sur la terre. Pareillement, dans ce verset d'Ésaïe, en Ésaïe 54, il promet que sa colère ne se déchaînera plus sur son peuple, même s'il y aura des temps d'épreuve, même s'il y aura des temps de difficulté, sa colère ne se répandra plus sur ses rachetés, même si le peuple devra souffrir peut-être un temps d'épreuve. L'amour de Dieu pour ses enfants ne peut point s'éloigner de nous. Il a fait une alliance de paix, nous l'avons dit. Une alliance de paix avec Israël. Et il fait cette même alliance de paix avec chacun d'entre nous lorsque nous avons pris l'engagement de le suivre et en confessant son nom et celui de Jésus. Mais l'amour de Dieu est aussi pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais qui le cherchent.
Car aux yeux de Dieu, tout être humain est appelé à devenir son enfant. Dieu n'exclut personne de son amour, dans son amour. Dieu nous invite tous au salut. Il nous invite à confesser son nom, à confesser que Christ est notre Sauveur. Il nous invite à devenir son enfant. Comme disait l'apôtre Pierre lors de la conversion de Corneille, Dieu ne fait exception de personne. Non seulement il ne fait exception de personne, mais il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est vrai que nous sommes appelés à connaître cette vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Alors que personne ne se dise « Non, ce n'est pas pour moi, parce que moi j'ai commis ceci, moi j'ai fait cela. » Non. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les personnes et Dieu connaît aussi les parcours de chacun et de chacune. J'en discutais encore hier avec une personne qui n'est pas de nos assemblées, mais je lui disais, on a reçu un enseignement et Dieu connaît toutes choses. Si nous portons nos regards sur ce que nous voyons, si nous portons nos regards sur ce que nous connaissons, Dieu, lui, connaît les cœurs. Et merci Seigneur. Parce que nous, notre regard s'arrête, notre jugement s'arrête à ce que nous voyons. Mais que Dieu va au fond des cœurs. Et parfois, il y a des enfants de Dieu qui peuvent être soumis à des pressions, qui voudraient vivre des choses comme ils auraient vraiment envie de le vivre et comme on est encouragé à le faire. Mais il y a des pressions extérieures qui les tiennent captifs. Un jour, ils en sont délivrés. Mais pendant un temps, ils sont tenus par ces obligations, tenus par ces choses que les gens ne savent pas. Mais eux, ils le savent. Mais loué soit Dieu, ils savent aussi que Dieu connaît leur situation. Et ils savent que Dieu est avec eux. Et il est bon que nous ayons de l'assurance lorsque nos ennemis viennent pour nous décourager. Ou peut-être que pour vous, ce n'est pas le cas, mais j'ai remarqué qu'en général, et je crois que d'ailleurs que David en faisait allusion il y a quelque temps, mais en général, quand nous avons des problèmes, des difficultés, il y a toujours une personne charitable pour venir nous encourager, et merci Seigneur, mais il y en a toujours aussi d'autres qui viennent pour vous enfoncer un peu plus, malheureusement. D'une manière parfois tout à fait inconsciente. Mais parfois nous avons des mots qui peuvent décourager, des mots qui peuvent déstabiliser. Même si nous les disons quelquefois avec cette intention de vouloir aider, de vouloir encourager, il y a parfois des paroles qui font mal. Mais c'est pour ça qu'il nous faut cette assurance que le Seigneur est avec nous et que cela nous aide à garder courage. Oui, sachons en qui nous croyons et en qui nous mettons notre confiance, notre espérance. Il en était ainsi pendant tout le parcours du peuple d'Israël. Depuis la sortie d'Égypte, et même avant d'ailleurs, si on remonte un peu plus loin, déjà au temps d'Isaac, nous voyons que les Philistins prenaient un malin plaisir à boucher les puits creusés par les serviteurs d'Isaac. Tout ceci par jalousie, par envie, par opposition. Et nous voyons après la sortie d'Égypte, combien, du temps des juges notamment, les ennemis du peuple d'Israël venaient pour détruire, pour piller les récoltes. Est-ce que parfois dans nos vies, nous n'avons pas l'adversaire, ou qui se sert d'un voisin, qui se sert d'une relation ou autre, qui veut piller notre trésor spirituel, qui veut nous décourager, et qui voudrait que nous cédions à la pression ennemie. Cependant, face à cette oppression, puis à la chute dans la marche de ce peuple d'Israël dont nous parle Michée, mais ce peuple reconnaissant et dénonçant le péché du peuple, Michée, ce peuple va confesser une délivrance à venir. Et Michée en sera l'interprète.
Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Amen. C'est vrai, si je suis assise dans les ténèbres, si le peuple de Dieu est dans les ténèbres, l'Éternel sera sa lumière. Dans le livre des Proverbes, il est dit ceci, Proverbe 24, au verset 10, « 7 fois, le juste tombe à cause de ses ennemis, mais il se relèvera. » Il se relève. Si l'ennemi nous fait tomber, Dieu nous relève. Donc prenons courage. Et je me suis posé cette question aussi. Prenons-nous le temps de faire un constat de notre vie. Les choses s'enchaînent de plus en plus rapidement. Et nous ne prenons pas assez de recul pour savoir si nous sommes debout, si nous sommes tombés, ou si nous sommes conscients de toutes choses, ou un petit peu comme dans un nuage. Et c'est quand la réalité nous rattrape que l'on prend conscience de notre état. Et ainsi, comme le psalmiste, disons-nous à Dieu, est-ce que nous disons, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La seule voie qu'il nous faut suivre, cette voie de l'éternité, le Seigneur nous la montre. Et elle est balisée par sa parole de Dieu. Elle est balisée par la puissance de son esprit qui se révèle à nous. Et comme je le disais, nos adversaires, qui sont parfois des proches, des gens qui nous côtoient, attendent notre chute. Comme les ennemis du peuple de Dieu autrefois. Et nous pouvons voir qu'à chaque fois, pour le peuple de Dieu, Dieu a été fidèle envers eux et il a répondu à l'appel de son peuple. Peut-être qu'il y a un temps de repentance qui est nécessaire, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Il nous faut ce temps de repentance, il nous faut ce temps de prise de conscience. Mais après ce temps, il y aura la restauration. Il y aura ce temps que Dieu a préparé. Et tout à l'heure, en début de culte, nous avons chanté ce chant « Quand le vol de la tempête ». Quand ce vol de la tempête nous envahit, quand il nous tourmente, quand il nous secoue, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits. C'est vrai. Et face à cela, l'adversaire ne tient pas. Quand vous confessez toutes les bénédictions que vous avez eues, alors que vous êtes dans l'épreuve, dans la difficulté, le fait de compter les bienfaits, de les dire, de les confesser, l'adversaire baisse les bras. Parce qu'il sait que vous êtes solide. Il sait en qui, lui aussi, il sait en qui vous avez cru. Et je me souviens de ce jour, je l'ai peut-être dit, mais je le redis parce c'était il y a plusieurs années, lors d'une cérémonie d'inhumation, 2 jeunes de 23 et 25 ans qui ont chanté ce cantique au cimetière pour l'inhumation de leur maman. Ils ont compté les bienfaits de Dieu. Et ça interpelle. Oui. Alors que le Seigneur leur enlevait la maman, elle chantait contre les bienfaits de Dieu. Alors moi, à côté, je me disais, oh là là, où j'en suis? Je faisais plutôt profil bas. Est-ce que j'aurais eu le courage de vivre, de chanter ce cantique? Et non pas pour le chanter, mais parce qu'elle le vivait. Elle le vivait vraiment. Au verset 9 de notre lecture, je reviens un petit peu sur le prophète Michée. Au verset 9, donc le dernier verset de notre lecture, il est dit ceci. « Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. » Est-ce que c'est facile à vivre? Est-ce que c'est facile
à porter, à accepter. Mais oui, si nous avons péché, il y a le jugement de Dieu qui est là, non pas pour nous punir, mais pour nous exhorter, pour nous enseigner. Quand Dieu nous reprend, ce n'est pas pour notre mal, mais c'est pour notre bien. Et ça, il faudrait que nous puissions le graver dans notre tête. Moi, personnellement, si Dieu me reprend, ce n'est pas pour mon mal, ce n'est pas pour me faire mal, mais c'est pour me faire avancer, pour me faire aller plus loin. C'est peut-être que j'étais aveuglé par quelque chose. Oui, je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Et je la supporterai jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Et ainsi, nous confessons que Dieu va répondre, puisque nous disons que nous allons tenir ainsi jusqu'à ce qu'il défende notre cause. Et ensuite, puisque je suis dans les ténèbres, il dit ceci, « Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Amen. Peut-être que quelque temps dans la repentance, quelque temps dans l'épreuve, pour avoir cette joie, pour avoir cette joie de contempler la justice de Dieu, c'est merveilleux. Oui, je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Alors, pour défendre notre cause, nous avons un avocat auprès du Père, nous le savons. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons être accusés à tort ou mal jugés. Mais malgré toutes ces choses, si nous avons tout remis à Dieu, sans rien lui cacher, lui, il sera notre juste juge. Il sera notre défenseur, mais il sera celui qui nous relève, celui qui nous rétablit, comme le juste qui est tombé et qui se relève. Certains de nos détracteurs nous diront, comme dans le verset 10, si nous avions été un peu plus loin dans notre lecture, « Où est l'Éternel ton Dieu ?» Pensez que nous trouvons dans le psaume 42 aussi, où le psalmiste dit ceci, « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Oh, je pense que vous aussi, on a dû vous le faire peut-être. Quand vous êtes dans l'épreuve depuis un certain temps, on vous a posé la question, mais où est ton Dieu ? Ce Dieu dont tu nous parles tant, où est-il ? Que fait-il ? Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, on ne sait pas. Mais voilà, il n'est pas là pour l'instant, ton Dieu. Mais à cette chose-là, nous pouvons répondre quelque chose. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Il est vrai qu'il ne faut pas nous réjouir de la chute de nos ennemis et pareillement, il ne faut pas que nos ennemis se réjouissent si nous semblons être dans la difficulté à leurs yeux. David a connu cela pendant un temps particulier lorsqu'il fuyait devant Absalom, son fils. Un homme, Shimei, homme de la famille de Saül, maudit David en l'accusant d'être un homme de sang et que Dieu le punissait pour ses péchés passés en lui enlevant son trône. Et nous voyons que David ne va pas broncher. Les personnes, les gens qui étaient à côté qui accompagnaient David disaient « Mais attends, on va l'arrêter, on va lui dire de se taire. » Et David dit non. Peut-être que c'est Dieu qui lui a dit de parler. Mais de toute manière, David en tirait un enseignement. Et nous savons que David va être rétabli sur son trône, mais que Shimei, beaucoup plus tard du temps de Salomon, va connaître une triste fin. David savait trouver son appui en l'Éternel, comme beaucoup d'hommes de Dieu. Nous connaissons les prophètes Élie et Élisée en particulier. Élie, qui ne craignant pas les menaces du roi Akab et Jézabel, donc il annonçait clairement ce qui devait arriver. Et puis le second, Élisée, qui était confiant à la puissante intervention de Dieu,
pour le délivrer, lui et son serviteur, des griffes des Syriens qui les avaient entourés. Et Élisée va dire à son serviteur, apeuré par la puissance de l'ennemi, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et oui, nous avons à nos côtés une armée céleste. Sachons confesser que Christ est notre défenseur et notre rocher dans les fortes tempêtes. Face à nos adversaires, Christ a une armée céleste pour nous secourir. Amen. Et combien de personnes pourraient le dire en porte-témoignage, ils ont senti des présences, soit pendant la maladie, alors qu'ils étaient dans une profonde détresse, ils ont senti une présence, ou dans leur chambre. D'autres qui, d'un moment particulier, ont été accompagnés dans une épreuve. Il y a des choses qui se sont... Le sentier s'est aplani d'une manière incompréhensible devant eux. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les délivre du danger, il les secourt. Cependant, je voudrais revenir sur le texte d'introduction au verset 8, où il est dit ceci, « Si je suis tombé, je me relèverai. » Car si nous tombons dû au fait de nos ennemis qui nous font tomber, nous pouvons aussi tomber de par notre propre égarement. Au-delà de la nation d'Israël, nous sommes invités à veiller sur nos voies. Nous sommes invités à faire attention à toutes choses. Comme Paul nous l'enseigne dans sa première lettre aux Corinthiens, où après avoir cité l'exemple d'Israël dans le désert, il nous enseigne ainsi. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et un peu plus loin, il continue, et ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses n'ont pas été écrites pour faire bien, pour écrire des lignes et faire des pages, mais ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous sachions en tirer bénéfice, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si nous avons cette certitude que Dieu nous relèvera, lorsque nous lui demandons sa miséricorde et sa grâce, il nous faut être veillants sur notre âme. Notre marche, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'adversaire et aussi parfois être pris au dépourvu pour les jours où le Seigneur nous interpellera. Nous avons parlé de Samson tout à l'heure. Samson était sûr de lui. Il était sûr de sa force. Mais ne sachant pas qu'il avait été dépourvu de sa force, il tombera entre les mains des Philistins. Par son manque de vigilance et l'excès de confiance en lui-même et en sa force, Samson est tombé. Et face à cela, Jésus nous invite à veiller. Jésus connaît mieux notre nature que nous-mêmes. Et merci Seigneur. Parce que quelquefois, nous nous demandons pourquoi nous avons des obstacles sur notre route et nous émettons bien souvent des choses, alors que bien souvent c'est le Seigneur qui nous arrête. C'est le Seigneur qui nous empêche de prendre une direction, parce qu'il sait que la direction, elle n'est pas bonne pour nous. Nous la voyons, normalement, nous la croyons bonne, et elle peut paraître bonne. Mais parfois, derrière, il y a un piège. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Mais le Seigneur, lui, il l'a vu. Et c'est lui qui nous dirige, quand nous savons lui faire confiance. Donc Jésus nous invite à veiller. Et il va dire à ses apôtres ou à ses disciples, alors qu'ils sont au jardin de Gethsémani, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et cette chose, cette pensée, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tout comme ses disciples, n'avons-nous pas parfois capitulé dans nos temps de prière, emportés par la somnolence?
ou par des pensées vagabondes. Combien il est parfois difficile de vouloir prendre des temps de prière, des temps d'intercession seul à seul avec le Seigneur. Surtout si on a laissé le téléphone allumé. C'est le seul moment de la journée où il va peut-être sonner, mais c'est là. Et ça nous disperse dans nos pensées. Combien de fois nous sommes en prière et nous prions, nous intercédons et nous avons une pensée qui nous vient là, qui n'a rien à voir avec ça. Et cette pensée voudrait nous détourner. Oui. Quand les apôtres disaient à Jésus, apprends-nous à prier, c'est vrai. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre à prier jour après jour, au quotidien. Enfin, je parle pour moi là. J'ai besoin d'apprendre. Ou j'ai besoin de réapprendre. J'ai besoin de renouveler ma communion avec le Seigneur. Parce qu'au fil du temps, les choses s'érodent. Et puis l'adversaire s'en charge d'arrondir les angles. Et on tombe dans une habitude, dans une routine. Et parfois Dieu nous arrête. Et ça fait très mal. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons besoin de dire, Seigneur, réapprends-moi à prier. Enseigne-moi à être en bonne communion avec toi. Enseigne-moi, Seigneur, mets en moi ce désir d'être en relation avec toi, en relation intime avec toi. Que nous puissions faire que un ensemble, moi, toi et moi. Et vous savez que dans nos églises, moi, il y a des moments particuliers que j'aime bien. Nous l'avons eu tout à l'heure, au temps de la scène, un peu. Un temps de silence dans l'église. Il n'y a plus rien. Et ce n'est pas un silence qui est lourd. Ce n'est pas un silence qu'on va chercher à fuir, mais au contraire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous visite. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, parce que justement, nous sommes à son écoute. Nous faisons silence devant lui. Moi, personnellement, c'est ces temps particuliers qui me parlent. Il nous faut veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, que nous dira la lettre aux Hébreux, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dans ce passage aux Hébreux, nous sommes invités à veiller sur notre marche chrétienne. Car le fruit que nous portons est sur le fruit que nous portons. Car il peut y avoir des racines d'amertume, de jalousie et autres. Vous les connaissez aussi bien que moi, toutes ces racines qui peuvent prendre le dessus et qui peuvent nous entraîner hors du champ de Dieu. Et ça, on peut le comprendre très vite. Si vous avez un jardin, si vous le laissez en friche quelques mois, même, allez, on va être un peu plus long, 1 an, 2 ans quelquefois, ce n'est plus un jardin, c'est un fourré. La nature a repris ses droits. Pareillement pour nous, enfants de Dieu, la nature reprend ses droits. Si nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons, à ce que nous vivons, à ce que nous disons et autres, à ce que nous regardons ou autres, si nous laissons un vide dans notre cœur, ce vide va être vite rempli par l'adversaire de nos âmes. C'est vrai que l'on dit que la nature a horreur du vide, et c'est vrai. Et dans ce contexte-là, le premier qui voudra s'y engouffrer, c'est l'adversaire. Nous le connaissons. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, Jésus nous en parle. En enseignant ses disciples sur les événements concernant l'avènement du Fils de l'homme, en Matthieu 24, Jésus veut nous exhorter à la vigilance. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et un peu plus loin, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Une solution, donc, pour rester dans cette position de veille, c'est Jésus qui nous la donne. Être dans l'attitude du serviteur fidèle et prudent, œuvrant à l'œuvre que son maître lui a confiée, jusqu'à son retour. Matthieu 24, à partir du verset 42. Conclusion de tout ceci. Tout comme le prophète Michée et bien d'autres hommes de Dieu dans le temps de l'adversité ou l'épreuve, qu'elles viennent de notre entourage ou autre, ou de notre propre prophète, regardons aux promesses de la parole de Dieu,
comptons les bienfaits de Dieu. Et que nous puissions dire comme Habacuc, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oui, malgré toutes les circonstances, réjouissons-nous pour nous qui confessons notre salut en Christ et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est la plus grande chose qui puisse réjouir nos cœurs. Nous savons notre destin final. Nous appartenons à Christ, nous appartenons au Seigneur et nous voulons garder ce trésor dans des vases. Nous voulons les préserver et dans des vases, non pas des vases vils, mais des vases d'honneur pour Dieu. Et soyons dans l'attente, veillons et prions pour ne pas nous laisser emporter par le flot de ce monde qui nous entoure. Pour conclure, le dernier verset que je le prends dans le livre de l'introduction au verset 8 du chapitre 6 de Michée. Et il dit ceci: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marchons humblement avec notre Dieu, en le remerciant parce que nous sommes debout, en lui disant merci, parce que peut-être que nous avons connu des épreuves, mais au travers de l'épreuve, nous avons grandi. L'adversaire a voulu peut-être se servir de l'épreuve pour nous faire tomber, mais Dieu nous fait grandir. Lorsque le juste tombe, l'Éternel le relève. Amen. Amen. Ô Seigneur mon Dieu, nous voulons simplement te rendre gloire et te dire merci. Parce que même si parfois nous avons des temps de difficulté, des temps de doute, nous voulons dire comme Habacuc, nous voulons nous réjouir en ton nom. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Nous voulons nous réjouir en toi parce que tu ne fais exception de personne. Et tu veux que tous les hommes soient sauvés. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne veux pas que nous nous abaissions au-delà, en doutant de nous-mêmes, en nous disant que nous ne sommes pas dignes de ton salut. Parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais, Seigneur mon Dieu, nos temps d'ignorance. Et toi, Seigneur mon Dieu, tu ne juges pas sur un regard, tu ne juges pas sur une impression, sur un ressenti, mais tu regardes au fond des cœurs. Alors merci, Seigneur. Merci. Et nous pouvons dire, oui, que ta fidélité est grande, Seigneur. Et chaque fois que nous sommes dans les ténèbres, chaque fois que nous sommes peut-être dans la crainte, dans le doute, Seigneur, nous pouvons lever les yeux vers toi. Et nous pouvons dire, d'où me viendra le secours? Et nous savons que le secours nous vient de toi. Alors, fort de cela, Seigneur mon Dieu, même s'il y a des temps de tempête, s'il y a des temps d'adversité, tout comme au temps du peuple d'Israël, aujourd'hui, nous savons aussi qu'il y a des temps particuliers, des temps difficiles. Mais ta parole nous le dit, ta parole nous en a avertis. Alors, arme-nous, Seigneur. Arme-nous pour le bon combat. Que nous soyons veillants et priants. Que nous soyons comme ce serviteur fidèle qui travaille son œuvre jusqu'à ton retour, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions tout simplement marcher humblement avec toi, en te tenant par la main et en sachant toujours regarder à toi et aussi te rendre gloire pour toutes les choses que tu fais à merveille dans nos vies. Amen.